Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre, que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Rappel ici, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller avoir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici il n'y a pas de message pour vous, vous gardez bien, c'est une guidance générale, votre bon discernement et votre libre arbitre pour prendre les messages s'ils viennent et comme ils viennent, et surtout s'ils vous concernent. S'ils ne vous concernent pas, vous les laissez de côté. Donc on va commencer par l'aliasqué, on va faire un tableau, ensuite on ira voir la lecture du tarot. Et on verra ensuite si on tire d'autres cartes, d'autres oracles. On nous parle d'éclairage là. On va sortir de la nuit. Un équilibre. Il y a des cartes qui se retournent comme ça. On va déjà les couper. Balance sur le mois de novembre. Et après on fera le tableau. Hop, allez les balances. Hop. Il y a des dualités, il y a des combats à mener les balances. Des combats, des batailles là sur ce mois de novembre. Des choses à mettre au clair. Ah ouais, des choses à mettre au clair pour sortir de cet état d'obscurité dans lequel vous êtes, de noirceur, ouais, c'est vraiment l'obscurité ici. Il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être éclairé, d'être dit, d'être voilà, mis en lumière. Donc là pour l'instant on est dans le flou, dans le noir, et il va falloir batailler. Peut-être qu'il y a des tensions chez certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a des tensions familiales? Est-ce qu'il y a des tensions de travail? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit, les balances? On va regarder. Alors, hop, je pose tout et on voit. Là. Et celle-ci. Donc ici on nous parle un peu de côté là on nous parle un petit peu de côté bohème, de côté artiste, de côté culturel. On nous parle que vous allez avoir besoin justement, parce qu'il y a eu peut-être de la fatigue ici, ou ça peut être soit la fatigue, soit on peut parler d'infidélité, on peut parler de ce genre de choses-là, avec ce lit. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un côté bohème qui revient pour vous. Bohème, peut-être relationnel, quelque chose d'un petit peu caliente qui revient, une rencontre, quelque chose au niveau culturel, au niveau, voilà, nouvelle rencontre, qui va vous mettre en joie, qui va vous faire du bien en fait. C'est ce côté d'insouciance, ce côté relationnel, peut-être sexualité, va vous permettre d'être bien, les balances, d'être mieux dans votre tête, d'être mieux dans votre corps, dans votre esprit. Ici, on nous parle de quelque chose d'imprévu, par rapport justement à quelque chose que vous tourniez en boucle, que vous tourniez mentalement, ça tournait, c'était négatif par rapport à une femme. Donc il y a un imprévu qui vous minait par rapport à une femme ici, qui va se solutionner. On nous parle ici d'un projet qui arrive vite et qui va rouler. Ça va. Il y a une réussite, là, ça roule, ça se met bien en forme ce projet là. Donc ça peut être pour certains un projet de bébé. Attention, tout le monde voilà, n'est pas dans cet état d'esprit, dans ce type de projet. Donc là, c'est juste, ça peut être aussi un autre projet, un projet personnel, un projet de travail
qui va arriver vite, qui va vraiment se mettre en place assez vite et qui du coup va apporter une forme de réussite, va être positif. Hein. Là, on nous parle de quelque chose qui va arriver aussi rapidement, hein, dans 3 jours, 3 lunes, 3 mois. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Hein. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Hein. Et on va avoir un nouveau départ, là. On part, ça peut être un voyage, hein. Ça peut être un nouveau cycle, partir vers un nouveau cycle. On peut être sur cette énergie-là. Là. Il y a cette chose qui prend fin. Ça va arriver rapidement. Ça prend fin. Le cycle se termine et on part vers un nouveau départ. On lâche quelque chose, on laisse quelque chose ici derrière nous. Hein. Ah, et puis il y a des opportunités. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Avec cette carte de porte. Je vais essayer d'allumer. Peut-être que ça sera un peu plus visible. J'espère qu'il n'y aura pas trop de brillance. C'est pas dit, mais on va voir. Donc voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur ce tirage, hein, de l'Aliasque. On va aller voir avec le tarot. Le tarot. Les balances. Qu'est-ce qu'on peut... Allez, on coupe là. 5 de pentacles à l'envers. Il y a quelque chose qui vous a manqué et justement qui est en train de disparaître. Le manque qu'il y avait est en train de prendre fin. Les rois de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui va diriger, c'est celui qui a des projets. Hein. Il est dans une énergie, le roi de bâton, où on va trancher les choses, on va être l'entrepreneur. Ouais, on a un projet, hein, on a un projet qui passionne. Hein. Donc c'est peut-être ça, les balances, qui vous a manqué. Un projet passionnant, hein, le fait de pouvoir être dans cette énergie d'entrepreneur, dans cette énergie de projet. C'est ce qu'on est en train de dire avec cette carte. Il y a eu un manque de projet, un manque d'envie d'avancer. Donc ici, on va faire semaine par semaine. Hein. Alors je dis bien, c'est pas un calendrier, hein, ce sont des énergies. Pour certains, ça sera arrivé plus tôt, pour d'autres, ça arrivera plus tard. Mais voilà, il faut un petit peu essayer de caler les choses. Donc cavalier de coupe, première semaine. Deuxième semaine, la 2 de pentacle. Troisième semaine, la 10 de bâton à l'envers. Et la quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a? La 6 de pentacle. Alors, c'est bien. Donc ici, on nous parle du cavalier de coupe. Là, donc, on est sur une énergie de séduction, voilà, les balances. Là, sur cette première semaine, il y a... soit vous êtes dans la séduction avec quelqu'un, hein, il y a une espèce de drague, il y a peut-être un jeu de sortie, de séduction, on a des invitations, on répond à des invitations. Hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui est dans cette énergie-là. Et du coup, ça vous plaît, hein, parce que voilà, on séduit, on est séduit, on aime, voilà, on aime les sorties, on aime les petits cadeaux qu'on va nous faire. Hein, voilà, cavalier de coupe, on est sur cette énergie-là d'adolescent qui va vous... L'ermite, on a peut-être envie de faire une introspection par rapport à ce projet cette nouvelle personne ou ce projet amoureux, cette personne amoureuse. Il y a besoin pour vous de reprendre conscience, de reprendre pied avec votre inconscient, votre subconscient, pour en fait, après, avec un 7 d'épée, mentalement, être capable de passer à l'attaque. Hein. Il y a peut-être un recentrage à faire par rapport à cette séduction, hein, qu'on est en train de vous faire, cette drague qu'on est en train de vous faire, les balances. Vous avez besoin de refaire un petit point, de vous recentrer pour être capable, avec le 7 d'épée, d'être dans une énergie mentalement de repasser à l'attaque.
de repasser à l'attaque parce que vous pensez ici, la 9 de Pentacle, vous n'êtes pas tout à fait en phase pour récolter ce qu'on est en train de vous offrir, pour profiter, hein, tout simplement. Pour profiter de ce qu'on est en train de vous offrir, il y a besoin pour vous de refaire cette phase de recentrage parce que là, vous sentez pas. Vous n'êtes pas encore dans l'énergie où vous profitez tout simplement de récolter les fruits de ce que l'on vous offre, de ce que l'on vous présente ici un peu sur un plateau de ces cadeaux, hein, qu'on vous amène, hein, tout simplement. Deuxième semaine, on est sur un 2 de Pentacle. Enfin, vous êtes dans l'instant, hein, le 2 de Pentacle, on est dans l'instant présent, il y a le moment vraiment présent, vous vivez le présent, vous êtes dans le moment de la rencontre, hein, vous profitez de l'instant. Profitez de l'instant, mais en même temps, mentalement, vous êtes sur une énergie de 2 d'épée. Il y a de l'indécision. On vous dit de profiter, enfin, vous êtes sur une énergie où vous profitez de l'instant, et il y a un peu une forme d'indécision, une forme de mental qui a l'air d'être pas en phase. Peut-être que vous culpabilisez ici. Voilà, et pourtant, il y a la roue de fortune. Hein. Derrière, il y a une roue de fortune qui arrive. Hein. Et il y a une énergie, là, avec la roue de fortune, on a une évolution, hein. Il y a un changement, hein, qui s'annonce. Vous allez remonter la pente, il y a un changement inéluctable qui s'annonce, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. D'où l'intérêt d'être dans l'instant présent. Ah oui, reine de coupe, vous êtes dans la séduction, dans l'émotionnel, vous plaisez la reine de coupe. Ça peut être une bienfaitrice, ça peut être la maman aussi, ça peut être... Mais c'est surtout la personne intuitive, séductrice. Hein. Donc là, on est dans une énergie de reine de coupe. Donc même si mentalement, là on vous demande, vous êtes dans le présent, si mentalement ça vous fait un petit peu culpabiliser, tout ça, vous êtes un peu dans l'indécision, vous disant est-ce que j'ai pas tort de trop profiter, hein. Non, parce que là les choses qui arrivent, elles arrivent à vous, vous ne pourrez pas y échapper. Hein. Et là ça vous met dans une énergie de reine de coupe, séduction, intuitive, elle plaît, elle est dans l'émotionnel mais dans le bon sens. Hein. Il y a une belle énergie ici. Hein. Du coup, 10 de bâton sur la 3e semaine. Là, on est en train de vous dire que vous avez posé vos fardeaux, là, les balances. Il y avait du chemin à accomplir, il y a encore du chemin à accomplir, mais vous avez posé vos fardeaux. Vous êtes mieux, vous êtes plus léger. Et du coup, en étant plus léger, vous êtes émotionnellement sur une énergie droit de coupe. C'est-à-dire que vous avez la maîtrise de vos émotions. Vous êtes bien, du coup, les balances ici. Et... du coup, vous allez accepter de plus être dans ces regrets, cette souffrance du passé, d'être dans un manque de ce qui peut-être était bien avant en émotionnel. Vous allez être, non, justement dans la maîtrise de vos émotions et vous avez lâché un peu ce regret, cette souffrance qu'il y a pu avoir, cet émotionnel où vous aimiez... bah oui, oh, avant c'était mieux, avant c'était bien. Bah non, là vous allez un peu grandir parce que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et vous allez lâcher cette énergie. Et vous allez aller... Alors par contre, c'est ça qui est étonnant. Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour aller sur une énergie de 10 de coupe. Il y a une histoire de bonheur qui est là, de bonheur familial, que vous avez du mal à accepter. Alors, attendez, hop. Est-ce qu'il me semblait qu'il y a une carte qui n'avait rien à faire là? Pourquoi un 6 de coupe et un 10 de coupe complément. 6 de coupe, 10 de coupe, est-ce qu'on peut mettre sur le 6 de coupe, 10 de coupe, est-ce que le coupe sur le 6 de coupe, sur le 10 de coupe, est-ce qu'on peut adopter sur le 6 de coupe, 6 de 11 ensuite. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, chevalier de coupe, vous avez envie, hein, de vous lancer, de conquérir, mais 5 de pentacle en même temps. Il y a des choses que vous avez du mal à lâcher. La 5 de pentacle, elle est en train de nous dire que vous devez dépasser les problèmes matériels. Il y a encore des blocages matériels, j'ai l'impression. Le cavalier, hein, de couple, là, il part à la conquête, c'est l'amoureux, c'est l'énergie. Vous êtes, hein, vous, dans cette énergie d'adolescent, hein, qui a envie de profiter. Hein. On revient, hein, avec les coupes. Hein. Chevalier de couple, l'énergie de l'adolescent qui a envie de profiter, qui a envie d'être amoureux, qui a envie d'être léger, mais en même temps 5 de pentacle, il y a encore des énergies avec un 5 de pentacle, matériellement, il y a des obstacles encore que vous avez du mal à franchir. C'est pour ça que vous avez du mal à être dans cette énergie de coupe, de 9 de coupe, de bonheur, hein, de bonheur familial, de profiter.
Il y a pour vous des obstacles matériels qui vous bloquent un peu. Pourtant, je pense que vous allez arriver à les dépasser parce que en 4e semaine, on est sur un 6 de pentacle. Il y a une forme de générosité. Il y a une générosité matérielle. Vous avez envie de donner, vous avez envie de distribuer. 5 de bâton, il y a une forme aussi de rivalité. On a envie d'atteindre les choses, d'aller chercher le Graal, d'aller chercher ce que l'on a envie au plus profond de soi, même s'il y a un combat à mener avec des rivalités, avec d'autres personnes, que ce soit émotionnellement ou dans le professionnel, mais vous allez y aller. Et vous avez raison, parce que 6 de bâton, vous avez la victoire. Il y a la victoire, le succès, là, les balances. Et ben oui, pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Du coup, d'où toute cette énergie, là, de dernière semaine. Ça va vous amener vraiment sur des belles opportunités. Le succès. Vous récoltez, vous profitez, vous donnez, vous distribuez matériellement. Il y a une belle énergie et on peut être vous êtes fiable, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, donc on peut avoir confiance en vous et vous pouvez avoir vous-même confiance en vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette lecture du tarot. C'est assez fluide, donc je ne vais pas trop creuser. On va regarder le Béline pour les balances. Qu'est-ce qu'on a au niveau du Béline? Les balances. Les balances. Voilà. À la coupe, les balances. Départ, on parle de départ, on l'a vu, il y a quelque chose, vous allez prendre un nouveau départ, ma clé de votre destinée, vous savez, là, rien d'autre à dire, vous avez toutes les cartes en main, vous avez la clé de la destinée, vous savez pourquoi vous devez prendre un nouveau départ et vers quoi vous devez prendre un nouveau départ. Là, allez, on va prendre 3 cartes pour voir si on nous donne d'autres messages que ceux qu'on a déjà vus. L'accident, donc là, il y a quelque chose, il y a eu une fatalité, il y a quelque chose qui vous a mis mal. La famille, la famille, c'est pas négatif, la famille au contraire, et puis la grâce. La famille, la grâce, c'est que au mois de novembre, là, on l'a vu, il y a la famille qui va être présente, et puis vous allez être dans un instant de grâce. L'accident, on va aller regarder qu'est-ce qui a pu vous arriver. Oui, c'est derrière vous, vous allez être en paix. Il y a sûrement quelque chose qui vous a perturbé, ça peut être un accident matériel, professionnel, mais maintenant vous êtes en paix par rapport à ça. Je pense que c'est même sûr, c'est derrière vous les balances, cette notion d'accident. Allez, un message pour nos balances avec l'horoscope des Atlantes. Les balances, qu'est-ce qu'on peut c'est le message à sauter et je vous le lis. Aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. La grâce, là. Vous êtes en train de vous élever, là. Vous avez posé vos fardeaux, là. Et vous allez avancer. Là, vous êtes... voilà, c'est ces obstacles. C'est encore cette énergie de 5 de pentacle qu'il faut franchir. Allez, un dernier message pour vous, les balances, avec l'horoscope des sorcières. C'est pas l'horoscope, n'importe quoi. C'est l'oracle des sorcières. Pour les balances. Celle-ci. Et on nous dit leçon de vie. Oui, écoutez, je pense les balances, si vous avez une leçon de vie à faire, à apprendre, il y a quelque chose là pour vous. Il y a un apprentissage. Il y a un message, une leçon de vie. Oui, des fois voilà. Il faut en tirer parti, tout simplement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. La grâce et tout. Il y a une leçon. On apprend et on avance les balances.
Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. J'espère qu'il y avait des messages, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt.